forcément à chanter, mais c'est pas une métaphore courante. J'avais des vies. Ah oui, mais c'est vrai que c'est bizarre que le mot verbe ne soit pas accessible. La fonction verbale. Parce que c'est une fonction, ouais, n'est pas accessible. C'est bizarre. N'est pas direct, n'est pas saisissable. Moi, je préfère accessible. Pourquoi ? N'est pas saisissable au sens même de l'entendement qui se donne d'une façon propositionnelle. On ne peut pas avoir une proposition qui supprime du verbal pour définir du verbe. Pérec peut sortir la disparition et supprimer le verbe, il ne peut pas supprimer les verbes. Joyce dans Finnegan's Wake, il ne supprime pas les verbes, il les module sur plusieurs langues, mais de toute façon la syntaxe, c'est une syntaxe anglaise, sinon ça serait absolument pas lisible. Il ne peut pas donner une syntaxe africaine, je ne sais pas, avec des termes anglais, le lecteur moyen ne pourra pas le lire. Là c'est lisible, Finnegan's Wake, il faut se laisser porter d'une manière poétique pour le coup. Et puis une fois de plus, pour moi, ça renvoie à la langue que... J'ai fait un texte sur Finnegan's Wake, je pense que Joyce avait une idée exacte de ce qu'il faisait, et qu'il établissait très exactement, si on se contente de lire le chapitre 8, intitulé Analyvia Plurabel, qui est un discours entre deux lavandières, je me dirais de part et d'autre, des rives, il s'agit de la dérive du langage, dans des dérivations entre des rives, qui sont... C'est entièrement pointé dans le discours de Joyce. Tel quel, ça se lit. Voilà. Alors, vous le lisez dans les traductions que vous voulez, vous le lisez en anglais, vous verrez bien. Vous procurez les enregistrements. Pour entendre plusieurs langues, il faut des enregistrements, parce qu'on ne reconnaît pas. Je suis habitué à dire que une rive, un truc qui s'écrivait comme ça, par exemple, je n'avais jamais vu que c'était rive en allemand qui s'écrit ou fait. Mais prononcé, ça apparaît. Donc, je défends aussi l'idée qu'il faut, si on veut se laisser pénétrer par Lacan, il faut dire ses cédunaires. Pas forcément avec son intonation, mais il faut y remettre du rythme et se le remettre en bouche. Et la poésie est de cet ordre aussi. Et donc, Finnegan's Wake en particulier. Bon, je vais faire juste un petit abord de ce que je veux dire. Oui. La poésie a un côté vocal, alors. Initialement, oui. Il y a quand même, je trouve, un bouquin principe de Jacques Roubaud qui s'appelle La fleur inverse sur les troubadours, dont le début est absolument essentiel, ça renvoie. Il n'est pas dans la topologie, Roubaud, qui est mathématicien de métier, a priori, avant d'être poète, et écrivain plus largement. Et donc il définit toute cette poésie à partir de la logique intuitionniste de Hating. Je pense qu'avec une topologie, s'il avait voulu s'en donner la peine, ça aurait été beaucoup plus parlant, et que le bouquin s'ouvre, non pas par exemple ce que Lacan retient d'une scatologie, là, quand il parle des troubadours, c'est des histoires de merde que Lacan raconte. Là, Roubaud commence par des histoires de rien. C'est-à-dire que le défi que se lancent deux poètes, de troubadours, donc dans la construction du trobard, le poème, ce qu'il s'agit d'inventer, de trouver, trobard, c'est trouver. Dans trouver, on s'entend aussi. C'est rien, ça débute sur rien. Oui, c'est de partir du rien et de savoir comment on peut parler du rien. C'est-à-dire parler du vide, très exactement. Le rien en question. Voilà. Et pourtant, en latin, c'est quelque chose. Oui, c'est reste, mais bon, en français, il faut être plus, le langage c'est la a chose, repris la mais chose. c'est la res. Oui, et il faut le discordantiel pour qu'on puisse y mettre une négation. Parce que tous les forclusifs sont des substantifs. Un rien, une goutte, une mie, un pas, un jamais. Bon. Donc, ils en sont à je ne sais plus combien il y a de poèmes qu'ils effectuent pour parler du rien.
Donc l'enjeu, c'est de gagner l'un contre l'autre autour de la question du rien, et non pas de gagner les faveurs d'une dame. En général, les enjeux étaient plutôt de cet ordre. Alors, il y a peut-être des liens entre le vide, le rien et la sexuation dont il faudra tenir compte. Bon. Je reprends ce que j'avais commencé à citer à propos de bataille. Donc, c'est page 183 des écrits. 500. 83. Oui, 583. Donc c'est dans les deux pages où visiblement Lacan fait référence à bataille à propos d'expérience intérieure, de guenilles, de pute, Dieu est une pute, il reprend Schreber. Donc c'est la fin de la question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. Donc c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà insisté. Je vous le relis parce que c'est de là que part mon cheminement sur la dualité de l'autre. Faut que je lise la phrase d'avant. C'est ainsi que le dernier mot où, entre guillemets, l'expérience intérieure de notre siècle nous est livré son compo, se trouve être articulé avec 50 ans d'avance par la théodicée à laquelle Schreber est en but, Dieu est une putain. Terme où culmine, alors je ne sais pas quel est le terme, si c'est putain peut-être, ou Dieu est une putain, qui serait un terme. Bon, terme où culmine le processus, par quoi le signifiant s'est déchaîné dans le réel, déchaîné entre guillemets. D'accord ? Donc il y a un démontage de l'enchaînement de la concaténation signifiante. Par quoi le signifiant s'est déchaîné dans le réel, après que la faillite fut ouverte du nom du Père. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bon. La récursivité, en termes freudiens, moi je l'appelle fonction père, c'est mieux. Lacan, en bon catholique, il va ramener le nom du Père. Je pense que la nomination a sa place, mais c'est pas le nom. C'est quand même très restrictif. Bon. Cette fonction père fait lien entre tout ce qui est signifiant et en particulier la manière dont toute l'objectalisation s'organise d'une manière signifiante dans l'identité, comme j'ai dit plus d'une fois, entre les méridiens et les parallèles. On ne fait pas le dessin, j'ai dit aujourd'hui un nœud borroméen, ça peut être différents types de nœuds. Des nœuds uniphiles et non pas des chaîneux, ça me semble mieux. Quand on a affaire à un barrage bleu-lérien, cette mise en continuité des éléments, et en particulier méridiens et parallèles, et donc fonctionnels et objectaux, n'existe plus. Le nom du Père ou la fonction Père implique un déchaînement des signifiants dans les termes de l'objectivation, et donc Schreber ne parle, le psychotique délirant, ne parle que dans des termes d'objet pour faire état de fonction. Ça, pour le coup, il passe au substantif, là où il pourrait se risquer à se confronter à l'inaccessibilité des fonctions comme verbales. Ce qu'on a dit auparavant n'est pas inutile pour comprendre ce que ça signifie là. Donc après que la faillite fut ouverte, c'est les modes de parler de Lacan, du nom du Père, c'est-à-dire du signifiant qui, dans l'autre, en tant que lieu du signifiant, et le signifiant de l'autre en tant que lieu de la loi. Donc il y a l'autre en tant que lieu du signifiant, et le signifiant de l'autre en tant que lieu de la loi. Donc il y a une insistance là sur deux modes de lieu, spécifiant l'autre. Ça me va assez. Ça me va assez parce que l'autre est un lieu, c'est-à-dire que c'est spatial. On va y revenir.
quand la fonction elle-même est quelque chose de temporel. Il y a cette opposition, on va dire, dans le schématisme transcendantal de Kant, hein, et opposition et rapport entre le temps et l'espace. Si on parle toujours du temps dans des termes chronologiques, il y a quelque chose qui va manquer. La physique quantique nous ramène à d'autres temps que ce temps-là, mais c'est surtout le temps de la parole, tel que Benveniste en parle, qui nous ramène à un mode d'échange entre interlocuteurs, qui localement sont distincts et les contenus de discours peuvent être distincts, qu'on dise dans ce qui s'entend, non, c'est pas ce qu'on dit dans ce qui s'entend, mais qui est toujours au risque de faire oublier qu'on dise. C'est-à-dire la structure de la parole comme la structure énonciative qui met en continuité les deux interlocuteurs, pourtant localement différenciés dans les propositions qu'ils émettent, ou dans leurs pensées, enfin, mais les mots. Proposition, c'est plus saisissable, pensée, ça commence à être fumeux, je trouve. Enfin, Freud n'échappe pas au terme de pensée, Lacan non plus. On peut dire qu'il y a des pensées patentes, des pensées latentes, mais c'est déjà vouloir prendre l'énonciation modale, subjonctive, en termes propositionnels, apophantiques, c'est-à-dire oui ou non, à quoi on répond pas en disant oui ou non, qui appelle justement un accord ou un désaccord, et non pas du lien. Du lien existentiel. Voilà, je m'en tiens là. Ce que ça m'a rappelé, ce lieu, c'est que Lacan en parle dans Subversion du sujet, dialectique du désir. C'est essentiel. Donc je repartirai de ça la prochaine fois. Par exemple, page 806. Quand Lacan est en train de parler de petitesse de grand A et de grand A dans la différence. Observons la dissymétrie de l'un qui est un lieu, mais qui est une place plutôt qu'un espace, à l'autre qui est un moment, scansion plutôt que durée. Voilà. C'est bien une scansion, c'est-à-dire quand même une rupture, enfin une coupure. Une place, c'est un poste de structure. Tous deux participent de cette offre au signifiant que constitue le trou dans le réel, l'un comme creux de recel, c'est un mode de l'autre pour moi, l'autre comme forage pour l'issue, soit creux de recel, on en reste là, spatialement, soit un forage pour l'issue, et il s'agit d'aboutir. Donc je commenterai ça, donc vous voyez, entre la page 583 et ce qui commence à s'indiquer page 806, et je poursuivrai à commenter en une fois, parce que ça prend énormément de temps, le premier niveau du graphe. On verra si je peux peut-être dans la même séance aborder le deuxième. Et le Kevoy et donc l'hameçon est le dernier état complexe du graphe. Je suppose que ça prendra encore 2 séances si on veut mâcher Lacan convenablement. Donc, si vous lisez ça sera plus facile. C'est pas facile à lire. Enfin, moi, ça fait déjà 25 fois que je commente cette version du sujet. C'est toujours neuf, et ça se relie variablement. Mais on peut discuter de ce que j'ai dit aujourd'hui, quant à savoir si ces précisions étaient nécessaires ou pas. Et si ça a mis quelques points sur des i, dans tout ça, je dis des i, mais il y a une question de désir, de demande et de besoin. Enfin, moi, ça m'a servi de toute façon parce que je trouve que c'est pas évident que quelque chose soit en même temps identique et opposé. Au bout d'un moment, moi qui nage là-dedans, je me crée des évidences et c'est sûr que je cesse de comprendre comment ça peut ne pas être évident pour d'autres. C'est comme ça que je me dis toujours que j'écris très simplement et que tout le monde me dit que c'est imbitable.
Non, mais- Alors, comment tu entends la formule mathématique moi, ça m'intéressait un peu. C'était supposons le problème résolu. C'est un raisonnement par l'absurde qui va se Alors comment présenter tu là vois ça? et qui va introduire une contradiction. Donc la solution du problème va rencontrer une contradiction qui supprimera les données du problème. C'est ça. Sauf si des possibilités m'échappent et que j'en trouve pas. Il y a un bon bouquin de Jean-Louis Gardiès sur je crois, le raisonnement par l'absurde, ça s'appelle comme ça. Ah oui. Oui, par rapport à la question, pour contredire, qu'est-ce qu'un verbe? Si je réponds, un verbe être. Je vous explique. La césure, en fait, verbe être veut dire verbe être, avec le côté dans être, bête. Et ce serait quelque chose là de... Enfin, est-ce que ça pourrait définir la fonction verbale? Répondre par Sûrement aussi, au sens où c'est ça qui nous importe, je crois, dans la psychanalyse, cette fonction verbale insaisissable, qui est de l'ordre du trou, qui est de l'ordre de S de grand tabaret, qui est la seule chose qui se transmette, c'est-à-dire du vide opératoire, et que Lacan appelle la bêtise, à mon sens. Enfin, c'est comme ça que je conçois ce qu'il appelle bêtise. Et c'est pas bête, alors, c'est bête. Ça, vous avez- Non, mais on accède à des idées en passant par des manières de triturer les mots variables, chacun avec son background signifiant. C'est pas toujours transmissible. Il faut quand même passer par des lieux communs du discours pour qu'un certain jeu de mots soit transmissible. Il y en a un chez Lacan, vous verrez, qui est absolument bien, dont je ne me souvenais pas. C'est que là, moi je parle de densité du vide, densification du vide, et de compactification du vide, et un vide qui compactifie les choses, sans se supprimer comme vide. Les choses sont compactifiées en incluant un vide constitutif de ce qu'elles sont comme choses. Simplement, Lacan, pour ce que je mets en place de vacillation dans le templé, dans la bande de Möbius, il va parler de danse. Et à ce niveau-là, il va parler de densité. Enfin, à ce niveau-là, c'est encore à revoir. C'est moi qui parle de situ là. Comme ça, une densité avec un A. Et ça dit bien les choses. Je ne sais plus à quelle page, mais on le rencontrera à la lecture. C'est dans les pages 800, 810. Bon, ça, c'est un jeu de mots qui passe, je trouve. Et enfin, que moi, j'agrée d'autant plus facilement que ça apporte de l'eau à mon moulin. Dans les questions de mouvement, précisément, sous forme de danse, qui spécifie ce qu'il en est de l'oscillation, vacillation, pulsatilité, etc., de l'organisation du templé. Du côté de l'ontologie, on mettrait la dansation. La dansation. Pourquoi? Parce que c'est pas con, la dansation. Par la question de la terminaison. Oui, mais ça supprime con. Oui. Bon, j'ose pas dire des jeux de mots dans l'appareil. Mais dans ton jeu avec les verbes, il y a une obligation, une obligativité de le définir par un autre verbe. Non, on peut dire chanter, parce que je prends l'exemple, c'est émission de son harmonieux. Pourquoi il faut dire émettre, par exemple? Notre émission. Je suis pas sûr que l'émission soit chantée. Émission de son harmonieux. Oui, non, mais qu'une émission de son... Oui, c'est pas forcément méchant. Je suis pas sûr que ça rende compte de la structure du mouvement verbal. L'émission, le français est complètement ambigu. C'est comme énonciation. Énonciation, comme j'utilise, ça veut dire mouvement, fonction énonciative.
Et énonciation, c'est aussi un énoncé. C'est le point d'arrivée de l'énonciation. Une émission, c'est une fois que c'est émis. Quand on va parler des émissions de gaz carbonique, enfin des voitures, etc., il s'agit des objets, c'est-à-dire des particules émises. C'est pas l'excrétion, enfin bon, c'est pas le fait que les voitures émettent des particules. Non, mais il y a un passage l'un à l'autre. On dit ce qu'on vient pas. Je dis simplement que plus tu vas t'approcher du substantif, plus la fonction verbale échappera. C'est tout, ça, c'est ma position. Je crois que dans ton exemple, c'est pas assuré, du fait de toutes ces ambiguïtés. Vous avez une question? Ouais, ouais. Du fait de ces ambiguïtés, je pense que les substantifs n'ont pas la même valeur que les verbes. Quand tu dis émettre, tu n'arrives pas tout de suite au point d'aboutissement et tu n'es pas passé aux objets. Quand tu dis une émission, oui. Non, mais émettre, c'est pas chanter non plus. Non. Chanter, c'est quoi alors? Qui a eu l'idée de définir chanter? C'est moi. Mais ça aurait pu être dansé, hein, je pensais aussi. Avec deux gars en particulier. Non, mais la densité ne définit pas ce qu'il en est de danser. Je pense qu'il faut tenir compte de ce qui est verbal dans l'organisation de la motilité du templé. Et quand Lacan nous parle de densité avec un A, c'est pas danser. Après, on peut inventer tous les mots qu'on veut, c'est pas du dansage. Mais il ne fait pas de jeu de mots avec densité, hein, avec danse, avec un E. Bon, dans la densité, là, comme tu l'as écrit, sous danse, c'est peut-être justement ce genre ton template pour moi, qui serait comme un mode d'organisation, si tu veux. Dans le mouvement, dans Oui. la dynamique, etc. Oui. Repris même à partir de Nietzsche. Mais enfin bon, ça ne doit pas être ton cas, peut-être, et pas le cas de Lacan. Alors donc, Non, mais tu peux amener des choses à partir de Nietzsche si tu veux. oui, non, mais là, ça me convient à part. Non, je parle à partir de ton template. Dans ce mode d'organisation qui serait du mouvement, des dynamiques, de la conscience, etc. Tout à l'heure, vous avez évoqué la séparation. Effectivement, on peut ramener l'aliénation et la séparation. On pourrait la ramener avec la récursivité et le template, finalement. Non? Oui. Mais le templé fait à la fois séparation au sens standard du mot en français et productivité. Oui. Séparer, s'engendrer. S'engendrer soi-même dans une référence à, on va dire, une voie moyenne que la fonction pair implique. Dans tout ce que tu dis, là, moi, je pense à cette opposition de l'être et de l'avoir. Parce que là, quand même, il y a un petit problème. Je pense que j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus. Mais, Tu vois, parce que... moi j'ai tendance à supprimer être, d'ailleurs. Ah, voilà. Dans ce que j'ai lu, référence à Leibniz, dans je ne sais plus quel texte, dans les autres écrits de Lacan, parce qu'il ne fait pas de référence à Leibniz dans les écrits, sauf erreur. Enfin, je le dis à ma façon, je ne sais plus ce que dit Lacan exactement, mais il reproche à Leibniz de maintenir de l'être. C'est une époque où Lacan avait coupé avec de l'être. Quand je ramène du Solon, là, de l'obligation, Solon, c'est bêtement traduit par devoir être. Moi, ça m'énerve.
c'est devoir, c'est une obligation existentielle. C'est pas une obligation d'en passer à l'être. Parce qu'on joue du verbe être à un être substantif facilement. Et Lacan dit quelque chose qui me semble tout à fait correct, c'est qu'il n'y a d'être, y compris ontologique, que lorsqu'il est coupé du prédicat. Et donc, cette question Oui, ben voilà. de la coupure bleuérienne qui intervient là, C'est et qui va l'être pur. justifier l'autisme chez Bleuler dans la schizophrénie, c'est un sujet qui sera identifié à son être potentiel. Mais il n'y a nulle part de l'être, c'est une potence. Qualité. Mais au niveau de Marx, on peut dire que, puisque tu as cité Valeur d'échange, valeur d'usage. oui, valeur d'échange, on peut dire que le bourgeois, il fait de l'être avec de l'avoir. Ouais, Il va il fait de l'être accumuler, des autres un avoir il pour va lui. accumuler l'avoir. Ça a été le Second Empire, hein, et puis la suite. Accumuler l'avoir pour avoir l'être. Et à ce moment-là, évidemment, les pauvres gens vont avoir du respect, de la crainte, admiration pour ces gens qui sont vraiment assis sur Alors, cet avoir. c'est pas forcément de l'être, ça peut être de l'existence, je trouve. Ça peut Exactement, être- comme on dit, moi je trouve que beaucoup de symptômes qui apparaissent d'autant plus, avec d'autant plus d'évidence chez des jeunes, des enfants en déficience intellectuelle, comme on dit, ou même en cas d'autisme, sont des appels à un regain d'existence. Tout un tas de gosses qui se débrouillent pour contredire les indications qu'on peut leur donner, pour être des emmerdeurs de première classe, se donnent de l'existence de cette façon. C'est pour ça que je pense que se donner de l'existence, ça s'entend bien dans la clinique. Très bien. Mais ils ne se donnent pas de l'être, tu vois. Je dirais pas ça. J'ai du mal à dire ça. Oui. Bah, ils peuvent Bon, pas. mais en tous les cas, je souligne que c'est pas devoir être, c'est devoir. Il y a du devoir, il y a de l'obligation. Il y a devoir au sens verbal. Donc, quand Benveniste revient sur les questions d'être, il rappelle toutes les langues où le terme être, même comme verbe, n'existe pas. Et donc il Oui, arrive c'est très vrai. bien à se débrouiller, et ça ne gêne personne. Mm. Je sais plus, il cite surtout une langue africaine comme ça. Bien, merci. Bon, je vous invite à lire, je vous dis, les pages 806, etc.